Salut à tous. La dernière fois, dans le précédent tuto, on a ouvert les 5 comptes d'épargne pour que tu puisses investir. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça veut dire investir concrètement. Sur un livret A, sur un LDDS, tu n'as à te poser aucune question. Tu verses de l'argent et ensuite, voilà, il y a des intérêts qui sont produits dessus. Pas beaucoup, ça bouge pas, l'argent est garanti et tu n'as pas à te soucier de l'argent en fait. Il est mis sur quoi concrètement? Sur les autres comptes, assurance vie, PEA, CTO, oui, là tu dois décider. Encore qu'il existe des solutions dans lesquelles tu confies la gestion, mais justement c'est ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'on te prend des frais et c'est beaucoup d'argent. Alors justement, comme c'est ultra simple, on va voir que finalement, il n'y a que 4 grandes valeurs sur lesquelles tu peux investir. Il y en a évidemment plein d'autres en réalité, mais fondamentalement, il y a 4 grandes valeurs. Donc, c'est quoi ces grandes valeurs sur lesquelles on peut investir? Il y en a une que tu connais très bien, c'est l'immobilier. On va justement la mettre de côté, j'y reviendrai pourquoi il ne faut pas investir sur l'immobilier, a fortiori lorsqu'on est propriétaire de sa résidence principale, parce qu'on est déjà trop exposé à l'immobilier, on y reviendra. Donc, les 4 valeurs sur lesquelles on peut investir. L'immobilier, on a vu. Il y a les actions, on va expliquer ce que c'est. Les obligations, on va expliquer ce que c'est. Et il y a l'or. L'or, tu connais. Bon. Après, il y a différentes façons d'investir, mais fondamentalement, on va jouer sur ces 4 valeurs et essentiellement se concentrer sur 3 valeurs. Donc, sur les actions, sur les obligations et sur l'or. Les actions, c'est quoi? C'est très simple. Les actions, c'est tu achètes une petite partie d'une entreprise. Et donc, 1, tu vas percevoir une partie des bénéfices de cette entreprise. Et 2, si cette entreprise s'agrandit, sa valeur augmente et donc le prix de ta part de propriété ou de copropriété de cette entreprise augmente aussi. Je te donne un exemple précis. Tu prends des parts sur une boulangerie à côté de chez toi. Tu possèdes une partie de la boulangerie, donc une partie des bénéfices de la boulangerie. Si cette boulangerie s'agrandit et vend de plus en plus, elle fait de plus en plus de bénéfices. Et donc, si quelqu'un un jour voulait la racheter, ça serait plus cher. Donc, la valeur de ce que tu as acheté, de la part de capital de la société que tu as acheté, elle a augmenté. C'est ça, les actions. C'est aussi simple que ça. Après, il y a des dizaines de milliers de sociétés. Donc, pour gagner du temps, on a trouvé un système assez génial, et il faut le reconnaître, qui est d'acheter tout fait des paquets d'actions. On appelle ça des ETF ou des trackers. C'est un panier d'actions. Le plus connu étant l'ETF World, parce que il est assez génial. En fait, tu prends en une seule ligne, tu fais un clic et tu achètes un panier d'actions qui, à l'intérieur, contient les 1500 premières entreprises mondiales. C'est-à-dire, concrètement, que imagine que tu sois un agent de joueur de foot. Avant, tu devais te taper des voyages dans le monde entier pour repérer quel est le futur Mbappé. Terminé. Là, tu vas voir la FIFA et tu dis, je veux même pas savoir comment les mecs s'appellent, je veux toucher des bénéfices sur les 150 ou sur les 100 premiers joueurs mondiaux. Ça veut dire que même s'il y en a un qui se fait une entorse ou qu'il y en a un qui prend sa retraite, il est remplacé dans le top 100. C'est pareil pour les entreprises. Tu as 1500 premières entreprises mondiales, certaines peuvent arrêter ou baisser ou ce que tu veux, elles seront automatiquement remplacées. Toi, tu es actionnaire des 1500 premières entreprises mondiales. C'est pour ça, on va beaucoup en reparler de l'ETF World. Encore une fois, je suis dans une logique de te faire débuter. Je vais au plus simple. Il existe une infinité d'autres choses, mais ça sert à rien de se compliquer la vie à ce stade. Ça, c'est pour les actions. Les actions, elles sont réputées pour une chose, c'est 1, qu'elles montent et qu'elles prennent beaucoup de valeur, 2, que c'est fluctuant, donc c'est risqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, c'est comme si tu montes sur une montagne, tu prends le Mont Blanc ou l'Himalaya, ça n'est pas un chemin tout droit. Il y a des moments où tu montes, des moments où tu redescends un peu, des moments où tu remontes, des moments où tu redescends un peu, mais au final, ça monte. Mais ça veut dire que c'est très accidenté. Et ça veut dire qu'il faut être à l'aise avec ça. Si on veut que ça monte, il faut accepter que ça descende aussi. Donc, il ne faut pas paniquer quand ça monte ou quand ça descend. Mais quand même, pour éviter que ça secoue trop, on va utiliser des mécanismes de stabilisation. Je prends un exemple. L'ETF World, les 1500 premières entreprises mondiales. Il monte énormément, tout le temps. Mais il y a des moments où il y a des baisses, il y a des moments où il y a des baisses fortes, et il y a des moments où il y a des cracks. Ça veut dire que ça baisse beaucoup. En réalité, ça remonte après, mais ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc,
C'est pour ça qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Diversification, ça, tu peux le souligner 3 fois. À côté des actions, on va prendre d'autres valeurs qui soit vont très peu bouger, soit vont bouger de façon inversée par rapport aux actions. Donc, si ça monte du côté des actions, ça baisse un peu de l'autre côté, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Donc, si les actions baissent, ça monte un petit peu, donc ça compense, ça stabilise. Et puis, on va prendre une valeur qui va être, elle, déconnectée, sans vraiment de rapport, même si en fait, on le verra, il y a toujours un petit rapport. Mais en tout cas, garde une chose, c'est d'un côté, on va avoir des actions qui montent, mais effectivement, ça secoue, c'est un peu comme une locomotive, c'est ça qui va te faire gagner de l'argent, mais pour que ça ne secoue pas trop, on va le coupler avec les obligations et l'or. Les obligations, c'est quoi? Les obligations, c'est tout simple, tu connais très bien sans le savoir. Quand tu demandes de l'argent à la banque pour t'acheter un appartement ou une maison, tu fais un emprunt. Donc, quel est l'intérêt de la banque? De te filer 100 000, 200 000, 500 000 euros. Son intérêt, c'est que tu ne vas pas lui rendre 100 000, 200 000, 500 000 euros. Tu vas lui rendre la somme plus quelque chose pour qu'elle ait un intérêt à te prêter de l'argent. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des intérêts. Toi-même, si quelqu'un te disait « prête-moi du fric », bon, si c'est un super pote, d'accord. Si c'est pas beaucoup d'argent, d'accord. Mais si c'est quelqu'un que tu ne connais pas, or t'es pas pote avec ta banque, a priori. Si c'est quelqu'un que tu connais pas, bon, tu vas te renseigner sur la fiabilité de la personne. Et si tu lui prêtes 10 000 euros, c'est pour éventuellement en voir revenir 12 000, quand même. Histoire que ça ait un intérêt. C'est pareil. Les obligations, c'est toi qui es la banque. C'est toi qui prêtes de l'argent. Et cet argent va revenir avec des intérêts. Alors, on fait ça là aussi sous la forme d'un ETF, d'un tracker. Et donc, ce tracker, cet ETF, eh ben, va te rendre propriétaire de dettes, de grands États, de grandes entreprises, du monde entier. Et donc, la valeur de cet ETF, là aussi, va monter. Simplement, autant les actions montent beaucoup et bougent souvent, autant les obligations, ça monte pas beaucoup et ça descend pas beaucoup. Donc, ça stabilise énormément les choses. Mais ça monte quand même, ça monte. Ça monte légèrement au-dessus de l'inflation. Donc, c'est bien, c'est chouette, mais c'est pas ta locomotive, c'est ton stabilisateur. On pourrait même dire d'ailleurs que si on regarde un voilier, il y a la coque, il y a le mât avec les voiles, et sous la coque, il y a la quille. C'est la quille qui permet au voilier de résister un peu au coup de vent et de pas se retourner au moindre coup de vent. Si on enlève la quille d'un bateau, il se retourne. Donc, ça veut dire qu'on a besoin du vent pour faire avancer le bateau. Faut quand même le stabiliser. Et puis, la dernière valeur, j'avais dit, il y a 3 valeurs. Il y a les actions, il y a les obligations, il y a l'or. Bon, l'or, vous connaissez, c'est des lingots d'or. Et ben là, à travers un ETF, plus précisément qu'on appelle un ETC, mais c'est la même chose, c'est un fonds d'investissement sur l'or. Le fonds achète des lingots d'or dans l'idéal, c'est ce qu'on appelle l'ETF Physical Gold. Physical Gold, parce que effectivement, ça détient des lingots d'or physiques, et toi, tu es propriétaire au prorata de ce que tu as acheté. Et donc, le premier portefeuille, celui que j'appelle le portefeuille sauce tomate, parce que la sauce tomate, ça demande 3 ingrédients. On va rentrer dans le détail dans le prochain tuto. Abonne-toi, fais-moi part de tes commentaires ou de tes questions. Dans le prochain tuto, on va voir concrètement comment on constitue le portefeuille sauce tomate avec nos 3 ingrédients pour le PEA et le CTO, le compte titre ordinaire, et comment on constitue le portefeuille pour l'assurance vie, qui va être inspiré d'eux, mais avec quand même une nuance, parce qu'en assurance vie, il y a une dernière valeur sur laquelle on peut investir, mais qui en fait est la même, qu'on appelle le fonds euro. Et le fonds euro, en fait, c'est des obligations, simplement avec une petite nuance, c'est que l'argent est garanti, sauf que c'est rarement au niveau de l'inflation. Donc, c'est une protection très, très relative, mais c'est spécifique à l'assurance vie. Et dans un portefeuille, dans un patrimoine, dans un capital, c'est bien d'avoir ça aussi. Donc, prochain tuto, on rentre dans le détail du portefeuille sauce tomate que je recommande à tous les débutants. Et d'ailleurs, on le verra aussi, comme la sauce tomate, elle se base sur 3 ingrédients, qui sont l'ail, l'oignon et les tomates. Mais il y a des gens qui peuvent rajouter de l'origan, du basilic, etc. Après, on pourra, si on veut, s'amuser à complexifier. Mais ça sera le portefeuille pour démarrer sans attendre. Pose tes questions, on se parle très vite.